Elle est la présidente du département des Bouches-du-Rhône depuis 2015. Elle est aussi la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence depuis 2018. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, notre invitée politique est Martine Vassal. Venez, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Installez-vous. Alors pour nos téléspectateurs, petite précision sur l'échiquier politique. Je rappelle que vous êtes à droite, vous êtes classée divers droite. Vous êtes aussi une ancienne des Républicains jusqu'en 2022 où vous avez rallié la candidature d'Emmanuel Macron. Voilà pour la petite précision. On va commencer cet entretien politique avec une image d'actualité que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir. Il s'agit, on le voit là, donc de personnes, de contractuels qui manifestent dans les rues de Toulouse car ils ont reçu un petit mail leur signifiant que leur contrat ne serait plus renouvelé pour des raisons d'économie. Je rappelle aux téléspectateurs que 5 milliards d'économies doivent être réalisées par les collectivités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, c'est dur. C'est dur de voir des images pareilles. La situation des départements est compliquée en ce moment. L'année dernière, c'était 15 départements qui étaient dans le rouge. Cette année, ça va être 30. Et en plus, vous devez faire des économies. Et avec les mesures Barnier que nous ne connaissons pas encore, mais qu'on évalue à peu près, ça sera 80 l'année prochaine. Donc ça, c'est inacceptable. La situation est très grave parce que les départements sont véritablement la collectivité de la proximité, un peu comme les communes. C'est un amortisseur. On vient nous chercher quand il y a des difficultés. On est là pour aider toute la population, de la naissance jusqu'à la fin de vie. On aide les communes également. Et charger les départements comme ça, qui ont des budgets équilibrés, nous votons chaque année nos budgets à l'équilibre, comparativement à l'État, eh bien ça, c'est pas acceptable. Vous avez évoqué l'idée de vendre du patrimoine, justement, pour permettre aux collectivités de faire ces économies. Effectivement, nous avons des bâtiments que nous louons, d'autres qui sont en propriété vide. Donc il va falloir faire une gestion en bon père de famille pour qu'on puisse effectivement pouvoir passer ces caps. Alors faire des efforts, on est d'accord, mais nous ponctionner, nous faire les poches, ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable. On va parler du premier thème, ce sera celui de la mobilité. 1 milliard investi à peu près, 1 milliard 2, 15 projets sont engagés. On ne va pas parler de tous les projets, mais des 7 premiers qui sont annoncés pour 2025. Est-ce que le calendrier va pouvoir être tenu ? Je pense notamment à la mise en circulation des premières nouvelles rames et de l'automatisation du métro. Oui, c'est 15 projets qui concernent ce milliard. Le plan global, c'est 7 milliards au total. Beaucoup plus. La métropole que j'ai l'honneur de présider met 300 millions d'euros chaque année pour permettre de changer complètement d'air, puisqu'on avait 50 ans de retard. Et là, on va avoir des métros modernes, des métros climatisés, des métros où il fera bon prendre le métro. Les premières rames arriveront, elles sont déjà là. Elles sont déjà là, mais il faut l'installation. Il faut l'installation, donc c'est compliqué. Et puis derrière, parce qu'il faut mettre du neuf sur du vieux, donc ça, il faut adapter les choses. Donc en fin d'année, tout début d'année prochaine, en fin 2025, début 2026, vous verrez tourner les rames. Et puis ensuite, vous avez bien entendu le tramway. Vous voyez les rails qui sont posés. Donc là aussi, ça sera en 2025 ou attendre 2026 ? Ça commence aussi en 2025. Donc les transports seront adaptés au XXIe siècle. Le plan vélo aussi ? Aussi, on va pouvoir avoir le jour, parce qu'on a annoncé de grandes pistes, notamment les 85 km qui vont de l'Estac, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à quasiment la Pointe Rouge. Jusqu'à la Pointe Rouge, donc on a beaucoup avancé, mais sur tout le territoire, puisque ce n'est pas qu'uniquement le territoire. Oui, il y a 280 km, c'est ça annoncé. Sur la ville de Marseille, c'est un peu plus compliqué, parce que vous avez des rues qui sont assez étroites. Oui. Quand on fait une piste cyclable, il y a du stationnement. Moi, je pars du principe qu'on doit respecter les uns et les autres. Ceux qui ont envie de faire du vélo fassent du vélo, ceux qui ont envie d'aller à pied, ceux qui ont envie de prendre des transports en commun, ceux qui ont envie de prendre leur voiture, on puisse vivre les uns à côté des autres et pas les uns contre les autres. Justement, quand on parle des uns contre les autres, on pense notamment à la ville de Marseille et à la métropole pour la question de la propreté. Est-ce qu'on va y arriver ? On a vu qu'autour du métro Gèze, il y a des travaux qui ont été réalisés. On a enlevé les encombrants, les vendeurs à la sauvette. Le maire de Marseille vous a mis en demeure de faire les travaux nécessaires, de ramasser notamment les ordures, les encombrants. Écoutez, moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis née à Marseille. Donc j'ai un background qui me permet de voir que malheureusement c'est depuis toujours. Ça ne donne pas satisfaction en tant que présidente de la métropole. Mais qui doit agir ? Est-ce que c'est la métropole ? Est-ce que vous devez mettre vos divergences de côté ? Les citoyens Je pense qu'à aujourd'hui,
les citoyens en ont ras-le-bol du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Donc on doit rendre le service aux habitants. Ce qui a été fait à Gèze, on peut le faire ailleurs? On peut le faire ailleurs. Pour ça, il faut travailler ensemble. Et moi, j'aspire justement à cela parce que c'est important. Nos habitants n'ont pas à s'occuper de nos problématiques de politique politicienne. Ça, on le verra plus tard. Vous tendez la main, Monsieur Paillon? Je tends la main à tous les élus de Marseille, que ce soit les maires de secteur, que ce soit le maire de Marseille, pour qu'on puisse trouver des solutions. La solution, elle est bien sûr sur mieux nettoyer, elle est sur moins salir, et puis elle est aussi, malheureusement, sur une partie que nous devons faire, c'est la répression. Et donc, il va falloir en passer par là aussi, en mettant aussi des caméras, regarder où est-ce qu'il y a des dépôts sauvages. Donc, plus de verbalisation. Oui, c'est un travail commun. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, la situation, elle est tellement grave au niveau national, que je pense que nous, les élus locaux, on doit être exemplaires et prendre nos responsabilités, travailler ensemble dans l'intérêt de nos habitants. Martine Vassal, un mot de politique. On l'a vu à Rognac, avec, depuis 30 ans, ça n'était plus arrivé, un maire du Rassemblement national qui l'emporte. On le voit aussi avec le mouvement, le Rassemblement marseillais, y compris dans la métropole, avec des élus LR qui se joignent au Rassemblement national. Il y a un vrai mouvement de fond. Est-ce que cela vous inquiète-t-il? Alors, le mouvement, il est aussi bien vers la gauche, l'extrême gauche, que vers l'extrême droite, puisqu'on a des élus qui ont rejoint le printemps marseillais, il y a d'autres élus qui ont rejoint le Rassemblement national. Aujourd'hui, sur Rognac, la démocratie s'est exprimée. Je pense que l'offre qui était faite n'était pas suffisante. Et surtout, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est qu'il n'y a pas eu d'union. Et quand on n'a pas d'union, eh bien on arrive à ce genre de résultats. Des quadrangulaires. Et en plus, des quadrangulaires. Et en plus, derrière, personne ne s'est désisté. Donc que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde est resté droit dans ses bottes. Et bien voilà, c'est le Rassemblement national qui a été élu. Quand on parle de municipales anticipées, les municipales en 2026, Martine Vassal, serez-vous candidate? Vous l'avez été en 2020. Là, aujourd'hui, vous avez Bruno Gilles, qui était un candidat dissident, qui était présent. Là, il vous a rejoint à nouveau dans la métropole. Est-ce que vous allez partir sur cette bataille? Vous savez, quand on perd une élection, c'était le cas en 2020 pour la municipale, et après on a gagné la métropolitaine et puis après la départementale, on prend beaucoup de recul. On doit faire preuve d'humilité. Et je pense que, comme je vous le disais sur Rognac, il faut être unis. Et quand on est unis, est-ce que vous serez candidate, Martine Vassal? Donc là, aujourd'hui, c'est à 1 an et demi. Et franchement, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, où on ne sait pas si demain matin, on aura encore un gouvernement, dans la situation financière dans laquelle sont les collectivités, mais est-ce que vous y pensez? C'est beaucoup trop tôt. Allez, ma dernière question. Moi, je pense tous les jours à faire mon programme, à faire avancer les choses. Vous n'excluez pas la possibilité de vous présenter? Je n'exclus surtout pas la possibilité de travailler dans l'intérêt des habitants et des habitantes de ce territoire. Merci beaucoup, Martine Vassal, d'avoir accepté cette invitation, répondu à toutes nos questions. Et l'interview se termine. Prochain rendez-vous dimanche. Notre invité sera la maire de Toulon, José Massy. Merci beaucoup. Merci à vous.